ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಕೊಡ್ರಿ ದೋಸ್ತರೇ ನೀವು ಎದುರು ಬರಬೇಡ್ರಿ ಆವಾಜ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಹೋಗ Salut. Il y a probablement une sorcière qui vit dans cette maison et qui prépare une potion d'amour. Sinon, comment expliquer ce phénomène ? Parfois, les héros de dessins animés prennent vie. Ils sont probablement en route pour demander la main de la princesse. J'aimerais bien la voir aussi. Les adorables colibris tournent en rond comme des abeilles autour d'une fleur. Parfois, les invités nocturnes peuvent être assez mignons. Les rats aussi viennent jouer au bowling. Ils aiment faire rouler des boules de fromage. Le soir, ce quartier est patrouillé par deux équipes, l'équipe des chiens et l'équipe des ours. L'ours cherche de la nourriture dans les poubelles, tandis que le chien le surveille. Il existe maintenant des SPA pour animaux en plein air. Le massage est plutôt abordable, mais les chiens adorent cette procédure. C'est un cheval paresseux qui ne veut pas transporter son cavalier? Non, c'est un cheval idiot? Pas du tout. C'est un cheval très intelligent. Il permet à un chien de monter facilement en selle près de son maître. Et maintenant, c'est parti. Боже, он ест мой тапок, а давай мы его напугаем. И... Хоп. Боже, зайчик, ты напугался. Но я тоже боюсь. Давай, беги, 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 быстро! Должны быть личные границы. La demoiselle a bien expliqué au crocodile qu'en envahissant le balcon, il viole l'espace personnel de quelqu'un. Son endroit est dans la rivière et il n'a pas à s'attaquer à des pantoufles étrangères. Il a tout compris et s'est rapidement retiré. Quand les collègues au travail vous montent sur la tête et avancent, ça ressemble à ça. Analysez bien la situation et ne soyez pas un Uber gratuit. Certains chiens ont des caprices, ou ils font des caprices lors des promenades parce qu'ils n'ont pas eu de friandises à la maison. Un grand chat, un grand jeu. Le puma aime courir la nuit quand il ne fait pas trop chaud. Que ressentiriez-vous si le roi des animaux se tenait sur le toit de votre voiture ? N'est-ce pas vrai ? Nous sommes faits du même bois, toi et moi ? Enfin, au moins de la même race. Alors, on peut jouer à travers la vitre ? Ces poissons s'entraînent pendant des heures chaque jour. En partant pour une pêche en rivière, vous n'êtes pas vraiment préparé à rencontrer un requin, n'est-ce pas ? Eh bien, pour les habitants des zones où la rivière rencontre l'océan, il est grand temps d'apprendre que les requins ont appris à se rendre jusque dans les eaux douces. Bien que nager avec des requins dans l'océan puisse être assez pacifique. Regardons la bonne réaction des tortues dans l'eau. Ne les sous-estimez pas, où est passée leur lenteur habituelle. Le coucher du soleil, un moment pour jouer et remercier la vie pour cette belle journée.
Nager avec des baleines ne ressemble pas vraiment à de la méditation. C'est un croisement où des camions circulent à grande vitesse et vous êtes au centre, à vélo. Les propriétaires ne s'attendaient clairement pas à de tels invités. Cela rappelle un conte où 3 ours testaient les chaises, les lits et les assiettes des autres et planifiaient de déménager. C'est ce genre de situation où il est trop tard pour se précipiter. Soit on nage, soit on se bat. Il semble que ce véhicule ne se soucie pas des règles de circulation. On voit rarement une telle colonne où les rhinocéros sont en tête et l'escorte est assurée par des éléphants tracteurs. Les bois d'élan ressemblent à une pelleteuse, mais cette fois, l'animal a choisi une mauvaise cible et a reçu un choc électrique. Les inondations apportent non seulement des destructions, mais aussi des invités indésirables qui se sentent chez eux ici et souhaitent déjeuner. La pauvre femme a épuisé toutes ses cellules nerveuses en regardant son chien sortir de l'eau, tandis qu'un crocodile derrière elle avait presque la gueule ouverte. Il reste-t-il des arbres dans votre jardin ? Un gros visiteur va bientôt arranger cela. Les rencontres avec la nature se produisent comme ça ici. Pas besoin de partir en safari, elle vient vous rendre visite un soir. Qu'est-ce que c'est, une raie géante ou un déversement de produits d'un chimique? La tache désagréable à la surface de l'océan était en fait une colonie migrante d'algues marines sargasses, aussi appelées raisins de mer. Mais elles n'ont pas impressionné personne, car l'odeur d'œufs pourris à cause du sulfure d'hydrogène se répandait sur des centaines de mètres. La nature montre sa force brute. L'inondation fait son œuvre, elle inonde la ville. Quand une rivière en crue dévale la rue, emportant des voitures, il ne vous reste plus qu'à les observer des yeux et avec la caméra. Ici, c'est comme en mer, la vague venant du trafic peut vous faire tomber. Les flux d'eau emportent tout sur leur passage, transformant la ville en un lit de rivière de montagne. La Bulgarie accueille la saison des intempéries, lorsque les pluies torrentielles apportent de la boue vers la mer. La puissance de l'eau est épique. L'inondation déplace les petites maisons sur pilotis et les brise comme des boîtes en carton. Regardons cela sous 2 angles. Sous les cris des témoins, la terre se libère des barrages et glisse en gros morceaux. Maintenant, le chemin est fermé.
Un glissement de terrain en montagne peut instantanément transformer un paysage familier Numéro 1, une vague géante transforme instantanément un parking près du quai en un mélo chaotique. This is Cabo San Lucas. They look small, but they're probably 15 to 18 feet. My goodness. Oh my God. Avez-vous déjà été dans une telle situation, observant de grandes vagues et n'osant pas croire que la suivante serait la vôtre ? La tempête sur la côte de Cabo San Lucas, dans la station balnéaire mexicaine, a presque emporté les vacanciers en mer. Je pense que le cheval a aussi sous-estimé ses capacités à nager, étant si près. Oh my God. Look at this. La boue, la poussière, le sable, les coulées de boue ou l'eau, il est difficile de savoir ce que c'est, mais il semble que l'enfer se soit déversé de ce trou. Ce n'est pas un tuyau d'incendie. L'ouragan balaie l'eau avec une force terrifiante. On dirait qu'il veut faire le ménage sur le parking. C'est probablement la fenêtre panoramique qui a été créée pour observer l'ouragan. Regarder une petite maison en bois se retourner sous le vent doit être amusant. Voici un hack anti-ouragan. Les boules créent une résistance au flux d'air, ce qui réduit les vibrations des fenêtres. Oh, you got your umbrella? Holy gee, man! Ils se sont préparés pour une promenade sous la pluie et ont pris des parapluies. Mais à un moment donné, ils ont compris qu'aujourd'hui, une tronçonneuse serait bien plus utile. Il semble que l'arbre n'ait pas supporté le choc de la tempête et ait perdu une partie de son feuillage. Heureusement qu'il était là. Sinon, le coup de foudre serait tombé sur la voiture ou la Holy maison. gee, man! Okay, we're not leaving now, but that tree's gonna fall. That hit our... C'est agréable lorsque le mauvais temps est dehors et que l'intérieur est calme et confortable. Mais pas cette fois. Maintenant, le vent souffle partout. Il ne reste plus qu'à filmer une bonne vidéo pour prouver à la direction que ce n'est pas la faute du personnel, c'est la nature. L'arbre a choisi la voie du guerrier, il ne voulait pas simplement brûler. Le fil cassé est devenu une solution rapide au problème. There we go. Trees on. Voici une scène qui pourrait tout à fait être insérée dans un film d'horreur, intempéries, éclairs, des corbeaux qui tournent. Et non, vous ne devinerez pas, ce n'est pas un coup de foudre, c'est bien pire. Cette merveilleuse machine traite les carottes de la racine à la tige. Les fermiers n'ont plus qu'à observer et à se réjouir. De vraies passions bouillonnent ici. Voilà le véritable héros, un tracteur tout-terrain. La voiture a laissé le pilote sur la ligne de départ, elle a été prise dans un tourbillon et, en fait, il n'a pas pu rouler. Qui sait, peut-être que cette voiture a sauvé le conducteur ce jour-là. D'abord, des images inspirantes d'un rallye automobile, puis des déceptions dans les rues de la ville. Tout le monde ne peut pas être un héros.
La roue s'est détachée de son châssis et cherche du réconfort dans une âme sœur. Elle veut absolument heurter une autre voiture. Bien sûr, nous attendons tous que l'action se passe sur l'arène du rodéo automobile, mais en une seconde, les cris de joie se transforment en exclamations inquiètes de ceux qui voient l'Isla Roufol passer sur leur voiture. Je me demande quel genre de spectacle cela va être pour l'assurance. Si vous n'avez pas d'ancre, garez-vous sur le rivage. Le principal dans ce cas, c'est de bien s'élancer. Vous pensez que votre travail est difficile, plein de stress? Regardez comment ce pilote a réussi à se poser sous un vent fort. Regardons le lancement d'un ballon-sonde de recherche qui doit accomplir des missions astronomiques de la NASA, surveiller l'activité solaire et étudier les rayons cosmiques. Ce n'est pas tous les jours que vous voyez un satellite en plein milieu d'un champ. Que faire? Ils rentrent chez eux, sans choisir d'endroit pour se garer. Un tremblement de terre de magnitude 7 vous surprend sur un pont, chaque seconde semble une éternité, et un seul mot vous vient à l'esprit. Il est temps de prier. Un grincement, un bruit inquiétant. Si vous l'entendez déjà, mieux vaut changer d'endroit. Quelque chose va se produire très bientôt et cela pourrait être dangereux. Un chemin difficile vers la maison, un serpentin montagneux au crépuscule avec la pluie et la brume en plus. Beaucoup savent qu'il ne faut pas se tenir près du moteur d'un avion en marche. La force est suffisante pour souffler les spectateurs imprudents de leur place. Ce n'est qu'au moment où le train soulève toute la poussière de la station que vous réalisez que traverser les voies devant lui aurait pu être une erreur fatale. Se baigner dans un cratère pareil peut être tragique, les vagues vous balancent dans tous les sens. Voici un cas où un feu d'artifice ne s'élance pas dans le ciel, mais tombe du dessus. Des boules de feu tombent sur le toit en une pluie d'étincelles. Il est impossible de savoir combien d'autres se trouvent là. Le spectacle ne s'est pas déroulé comme prévu. Personne n'avait commandé la pluie d'étoiles. Au lieu de l'émerveillement, le spectacle est devenu une catastrophe qui a effrayé de nombreuses personnes. Voici ce que ça donne. Une symphonie des explosions sous-marines, le groupe des percussions entre en scène. Après l'explosion des roches, un nuage de poussière s'élève dans l'air. Vous aimez aussi observer de tels moments. Observer la chute d'une turbine éolienne est à la fois effrayant et fascinant.
Quel impact sur le sol, ça vaut bien un seul coup. Le ciel se ferme, une rangée de nuages, semblable à un dôme blanc, recouvre le bleu. J'espère que ce n'est pas un film catastrophe et que ce n'est pas pour toujours. Vous vouliez voir à quoi ressemble la vie des anges? Eh bien, cela est maintenant possible. Une vue inhabituelle à travers un hublot, ce qui devrait vous mettre un peu mal à l'aise. Même les habitants locaux n'avaient jamais vu de la fumée et des éclats de boue jaillir du sol. Apparemment, quelqu'un a sérieusement contrarié un vieux gnome de la forêt. Quand quelque chose de l'autre côté de la glace résiste, cela pourrait être un gros poisson ou une surprise de vos amis. Oh my god! Oh my god! C'est ce qu'on appelle l'autoramassage quand vous achetez une voiture en salon avec une bonne remise. Cette voiture ne transporte rien et ne vend rien. Elle vous offre un arc-en-ciel pour votre bonne humeur. Are you joking me? The end of a rainbow. What? Oh my god! Certains ont eu la chance rare de traverser les portes de l'arc-en-ciel et d'attraper son bord. Quand, en allant au travail, vous trouverez un arc-en-ciel au lieu du bord de la route, votre humeur sera bien meilleure pour toute la journée. La lumière transforme la nature en un conte de fées. Profitons simplement de ce spectacle magique. Que se passe-t-il lorsque la technologie se combine avec l'art? Cela s'appelle un spectacle de drone, et c'est vraiment impressionnant. Les montagnes Minchachan sont appelées des dunes chantantes. Avec le vent, elles produisent un bruit de bourdonnement. À ce concert, la nature a été rejointe par des milliers de voix pour créer une méga chorale inédite. Il s'élevait autrefois dans le ciel et maintenant il est pris dans la glace, servant de silencieux rappel de la vanité de la vie. Les acrobaties en jet ski dans une piscine. Qu'en pensez-vous? Un tel minimalisme sportif. Numéro 1. Ou est-ce du maximalisme? Quelle vidéo vous a semblé la plus intéressante? Ou peut-être est-elle devenue votre histoire du jour? Dites-le nous dans les commentaires. Vous êtes sur la chaîne Eternité Lab, le laboratoire du contenu toujours pertinent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de regarder aussi nos précédents épisodes.